知名的科学家，他都有信仰。西藏的时候，这个是给我一个很大的很佩服的感觉了。我说啊，原来是这么。应该这个没有国籍的，就外国人也。The only thing that made sense in the book was Jen Shenren. Une instruction dans les règles, l'historique d'une progression. Un master en ingénierie informatique, un master, il s'agit d'une licence en physique moderne. Physique moderne. Le bilan du cursus universitaire illustre comment on maîtrise progressivement les connaissances scientifiques et culturelles modernes. L'homme moderne s'appuie souvent sur cette base de connaissances pour établir sa compréhension de la vie, du monde et de l'univers. Combien de masters avez-vous? C'est le deuxième. Au total, 3 masters. Monsieur Lin a commencé ses études aux États-Unis en 1991 et a obtenu ses diplômes de master en physique des hautes énergies, en ingénierie biomédicale et en informatique. Une expérience rare, au printemps 1995, l'a incité à jeter un regard sérieux sur la vie. Lorsque nous sommes arrivés aux États-Unis, nous avons logé chez une personne âgée, car nous avions peu de ressources financières. Nous nous sommes occupés de lui en échange du logement. Il était très vieux. En le regardant, je pensais parfois à mon propre avenir. J'aurai bientôt 40 ans. Je serai bientôt comme lui. Quel est le but de la vie ? Nous sommes nés avec rien. Et après beaucoup d'épreuves, on repart avec rien. La science ne peut répondre à ces questions pour moi. De nombreuses personnes se sont posées les mêmes questions. Le film 5000 ans d'histoire est basé sur les manuels d'histoire des lycées et il a été approuvé par la Commission nationale de l'éducation chinoise. Il commence sa présentation sur l'origine de l'humanité comme ceci. Nos ancêtres, comme ceux des autres nations, ont également réfléchi aux mêmes questions. Les ancêtres chinois ont utilisé des mythes naïfs pour expliquer leur origine. Le récit de nos ancêtres sur l'origine est qualifié de mythe inventé. En revanche, une théorie spéculative et hypothétique du XIXe siècle devient une loi scientifique indiscutable. Pendant longtemps, les gens ont appris en classe que le matérialisme, la théorie de l'évolution et l'athéisme sont la véritable science. Après la normalisation des relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis dans les années 1970, la Chine a commencé à envoyer des étudiants financés par l'État pour étudier aux États-Unis. Depuis lors, des groupes successifs d'étudiants chinois exceptionnels ont étudié et travaillé aux États-Unis, le pays le plus avancé technologiquement. Après être venu à l'étranger, j'ai découvert que de nombreux scientifiques de renom ont la foi. Un de mes colocataires américains était très intelligent. Il a remporté le 2e prix national aux Olympiades de mathématiques au collège. C'était l'un des rares élèves que j'admirais. C'était un chrétien fervent qui s'y connaissait dans beaucoup de domaines spirituels et autres. Mon mentor, le professeur Tsui, un lauréat du prix Nobel, est chrétien. C'est une personne vertueuse qui fait de la recherche ni pour l'argent, ni pour la gloire. Je le respecte beaucoup.
Je travaillais au laboratoire Bell avant. De nombreux scientifiques là-bas croient en Dieu. Ils avaient des cours d'études bibliques pendant les pauses déjeuner. Alors que ces étudiants à l'étranger commençaient à douter de l'athéisme, la jeunesse de la Chine réfléchissait sérieusement au sens de la vie. En 1985, une équipe d'exploration du Bureau géologique national a mené une étude géologique dans une forêt vierge au Tibet. Pendant l'étude, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Il y avait une autre rivière, plus petite, près de la rivière Jinsha au Tibet. Nous avons creusé une tranchée de 2 mètres de profondeur à travers la rivière pour étudier ses sédiments et sa géologie. On nous a demandé de décrire les caractéristiques de chaque couche et de prendre des échantillons de particules, de sable, de pierres et autres trouvailles. C'était très intéressant. Je me souviens très clairement que nous avons trouvé un objet ressemblant beaucoup à un bouton métallique dans l'une des couches. Nous avons débattu de l'opportunité d'enregistrer cette découverte. Si nous décidions de l'enregistrer, nous n'allions pas pouvoir l'expliquer, car cela avait l'air d'un bouton en métal, un bouton en cuivre. Si nous décidions de ne pas l'enregistrer, nous allions violer nos principes. Nous avons donc décidé de l'enregistrer. Cependant, cet échantillon a finalement été retiré de la collection lorsque nous l'avons rapporté, car personne ne pouvait l'expliquer. Alors que le Tibet était encore sous-développé dans les années 1980, la ville côtière de Guangzhou est devenue la région la plus développée économiquement en Chine grâce aux réformes économiques. Monsieur Liao, qui voyageait fréquemment entre ces 2 régions distinctes, a été témoin de choses encore plus déroutantes que ses recherches scientifiques. Je travaillais au Tibet et je retournais à Guangzhou pour les vacances chaque année. J'étais bouleversé par le contraste entre les 2 régions. Je pensais aux bergers du Tibet, qui étaient si pauvres qu'ils utilisaient nos boîtes de conserve vides comme de précieux bols. Ils étaient pauvres, mais très heureux. Chaque jour, ils chantaient et vivaient dans la paix et la joie. En revanche, certains de mes amis à Guangzhou étaient très riches. Ils avaient toutes sortes d'entreprises, dont certaines étaient grandes et rentables. Ils séjournaient dans des hôtels 5 étoiles, souvent pendant une longue période. Mais ils étaient malheureux. Ils ne savaient pas pourquoi ils vivaient. On nous avait enseigné l'athéisme et que la matière détermine la conscience. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si c'était vraiment la vérité. Pour les sociologues, les années 1980 étaient comme une période d'explosion des connaissances. De nombreux phénomènes étranges et des découvertes ont soudain émergé en Chine, qui s'était isolée du monde pendant 3 décennies. Les mystérieux ovnis, les mystères des anciennes civilisations, les recherches occidentales sur les expériences de mort imminente et l'essor du Qigong en Chine, tout cela a fait réfléchir les gens. Avant, j'aimais lire les magazines de vulgarisation scientifique, comme UFO Research et Science. Je me pose toujours ces questions. Pourquoi sommes-nous des êtres humains? Quel est notre but d'être humain? Où vont les gens après la mort? L'homme a-t-il évolué du singe? Une personne a-t-elle une âme? La vie après la mort existe-t-elle? « 10 000 choses du lointain passé défilent devant les yeux comme un nuage de fumée, fascinant le cœur des hommes ordinaires, pour qui existent le ciel et la terre immenses et vastes, déconcertant l'intelligence de tous les êtres. »
Monsieur Li Hongzhi a écrit ce poème « Dafa perce le brouillard de l'illusion » le 27 janvier 1995. Un mois plus tard, ce livre se propageait silencieusement à l'étranger depuis la Chine continentale. Ce fut une agréable surprise pour ceux qui aimaient réfléchir profondément et attentivement à ces questions. Mes parents ont demandé à mes beaux-parents de m'apporter un livre quand ils sont venus nous rendre visite aux États-Unis. Au début du livre, il y avait une introduction intitulée « À propos de Dafa ». J'ai ressenti de l'enthousiasme après l'avoir lu. J'ai ressenti un choc dans tout mon corps. J'ai réalisé que c'était quelque chose de grand et d'important. Mais ma compréhension était limitée à l'époque. C'était comme quelque chose que je cherchais depuis longtemps. Monsieur Li Hongzhi a été invité à enseigner à l'étranger peu après avoir donné son dernier atelier à Guangzhou. Le bureau culturel de l'ambassade de Chine en France était situé dans une rue tranquille au cœur de Paris. Le 13 mars 1995, l'ambassade a invité M. Li Hongzhi à y tenir son premier stage de Falun Gong à l'étranger. La majorité des participants étaient des membres et du personnel de l'ambassade. Ils étaient heureux et respectueux envers Maître Li. L'ambassadeur a invité Maître Li à dîner après le stage. Lorsque le stage en France était sur le point de se terminer, M. Li a reçu une invitation de Göteborg, la deuxième plus grande ville de Suède. Au cours de l'été 1994, j'ai pris l'avion de Pékin à Jinan pour assister pour la première fois à un stage de Falun Gong. C'était pendant mes vacances. L'enseignement de Maître Li était ce que j'avais cherché pendant de nombreuses années. J'ai rapidement commencé à pratiquer. À l'époque, j'avais un sentiment fort. Je pensais qu'une si bonne pratique... Beaucoup de Suédois sont des personnes particulièrement bonnes et gentilles. Je me suis donc dit que les gens à l'extérieur de la Chine devraient... On ne devrait pas être restreint dans la cultivation à cause de sa nationalité. Les gens en dehors de Chine devraient également pouvoir profiter de la pratique. Plus tard, quand j'ai entendu que Maître Li était arrivé à Paris, mon mari y est allé pour l'accompagner en Suède. Étant donné le court délai et le fait que très peu de gens connaissaient le Qigong ici, je n'étais pas sûre de bien traduire et de combien de personnes viendraient. En Chine, beaucoup de gens viendraient pour assister au stage de Maître Li, même avec un préavis court. Au téléphone, Maître Li a dit « Ne sois pas trop tendu, passe une bonne nuit, pas de problème. Je viendrai même si une seule personne veut vraiment t'apprendre. Tu devrais te reposer. » À ma grande surprise, beaucoup de gens sont venus pour assister au stage. Tous étaient des Occidentaux. En Suède, à Göteborg, l'atelier de Falun Gong de 7 jours a été organisé en utilisant un interprète et des gestes. J'ai ressenti cette compassion, j'ai ressenti cette chaleur en moi et j'ai senti que je n'avais pas de mauvaises pensées dans mon esprit. Et je me suis senti très difficile à dire. C'est difficile à exprimer avec des mots en fait, mais j'avais chaud au cœur. Je me sentais très bien, très à l'aise et détendu. C'est comme ça que ça devrait être. Ce bâtiment tout simple est l'endroit où M. Li Hongzhi a organisé le stage de Falun Gong en Suède. À la fin du stage de 7 jours, M. Li Hongzhi et tous les élèves ont pris une photo de groupe inoubliable.
En octobre 1996, M. Li Hongzhi est allé en Amérique du Nord. Cela a marqué la fin des stages de Falun Gong proposés par M. Li Hongzhi en Chine et dans le monde entier depuis mai 1992. Le 12 octobre, au Centre culturel et éducatif chinois de Houston, au Texas, le conseil municipal a décerné à M. Li Hongzhi le titre de citoyen d'honneur et d'ambassadeur de bonne volonté et a proclamé ce jour journée de Li Hongzhi. Monsieur Li Hongzhi a présenté la nouvelle traduction de l'édition anglaise du Zhuan Falun aux maires et conseillers municipaux. Dans ses derniers enseignements, Monsieur Li Hongzhi a dit aux pratiquants qu'il avait condensé tout ce qu'il pouvait leur offrir dans le livre Zhuan Falun. Pour un véritable pratiquant, ce livre peut guider sa cultivation et ses progrès. Rapidement, les paroles de M. Li Hongzhi ont été vérifiées concrètement par de vrais pratiquants. Il y avait un garçon de 8 ans. Toute sa vie, il avait été battu par sa mère abusive, battu très sévèrement. Et il avait des brûlures de cigarettes sur tout le corps. Et des bleus sur tout le corps. Et la police est venue arrêter cette dame, cette mère, pour maltraitance sur enfant. Pendant l'arrestation, une policière est venue très gentiment, très calmement, pour emmener ce garçon maltraité, loin de sa mère abusive. Et pendant qu'ils emmenaient la mère menottée, et que le garçon était dans les bras de cette femme, il a hurlé et a tendu la main vers sa mère. « Maman, maman !» Il voulait retourner auprès de sa mère. Il voulait retourner auprès de sa mère abusive, qu'il avait battue toute sa vie. Et j'ai compris, quand j'ai entendu cette histoire, que ce garçon était comme moi. Comment toute ma vie, les choses que j'avais mal faites, toute ma vie, et ma colère, et ma luxure, et mon désir, et toutes ces choses qui me faisaient du mal, étaient d'une force si puissante dans ma vie que, même si je voulais faire le bien, cette force me poussait toujours vers le mal. Elle me poussait toujours vers le mal. Et c'est seulement quand j'ai commencé à lire le Falun Gong, et c'est seulement quand j'ai commencé à pratiquer le Falun Gong et à lire le Zhuan Falun que j'ai réalisé à quel point je manquais de self-control. En moins d'un mois, j'ai pu sentir une énorme différence. Chaque fois que mon esprit se dirigeait vers une pensée grossière ou une pensée de luxure, tout de suite, le Falun Gong venait dans ma tête, comme un principe qui me venait à l'esprit. Et je me demandais, c'est bien ou c'est mal? Ça, c'est mal. Et même si mon cœur et mon corps voulaient le faire, je sentais le pouvoir de ce livre. Je le sentais m'emmener dans une autre direction. Je le sentais m'emmener vers ce qui était juste et bon. C'était incroyable. C'était totalement incroyable. La pratique du Falun Gong m'a non seulement changé au niveau du corps, mais aussi le caractère, Xing Xing. Dans le passé, j'avais des lacunes évidentes. Quand je participais à des tournois, j'avais tendance à avoir des conflits avec beaucoup de gens. Le directeur adjoint du comité du tournoi, le représentant du comité national des sports ou d'autres équipes. J'insultais les gens et je lançais des objets au centre de compétition ou sur le site d'entraînement. J'insultais les joueurs et je les frappais. Ces choses sont souvent arrivées. Maintenant, ils pouvaient voir les changements. Ils ont dit que j'avais complètement changé, pas seulement d'apparence, mais toute ma personne. Ils ont dit que j'étais devenu très gentil et prévenant envers les autres lorsque j'interagissais avec les gens. Une conférence de partage est une caractéristique propre au Falun Gong. Les pratiquants l'appellent conférence de Fa ou Fa Hui.
Lors d'un Farhui, il y a aussi bien des personnes âgées qui étaient infirmes mais qui ont miraculeusement recouvré la santé après avoir commencé la pratique du Falun Dafa que des scientifiques et des techniciens qui ont acquis une compréhension plus large et plus profonde dans leur domaine. Les cadres et les fonctionnaires ici sont intègres, les hommes d'affaires sont honnêtes, les familles deviennent plus harmonieuses, les gens ont changé leurs habitudes. Chaque pratiquant est sincèrement reconnaissant envers le maître et le Falun Dafa pour lui avoir donné une nouvelle vie. Les changements fondamentaux chez les pratiquants ont donné aux gens une compréhension plus profonde de l'enseignement du Falun Dafa. Cela a gagné leur confiance. Monsieur Li Hongzhi a fait cette promesse solennelle avant de commencer son enseignement. De nombreux élèves m'ont dit « Professeur, après avoir écouté vos cours, même ma vision du monde a changé. C'est ce qui se passe au milieu de cette puissante marée, de cet immense courant de nos jours. Les gens prennent ce qui est erroné pour correct, ce qui est mauvais comme bon, et ce qui est malveillant comme bienveillant. C'est même devenu des conceptions. Quand tout le monde est si attaché à courir après ces choses, dans cette sorte de courant, et tout d'un coup j'enseigne quelque chose qui est totalement différent de vos idées, le but est de vous permettre, dans une période historique comme celle-ci, et dans un environnement comme celui-ci où l'esprit humain est si compliqué, d'obtenir un fa juste, d'être capable de vous élever réellement et de vous cultiver réellement. Même si tu ne cultives ni ne pratiques une fois ce stage terminé, tu peux aussi être une bonne personne. Je suis sûr que ce sera le cas. La bonne santé et la paix intérieure remplacent la confusion sur la vie et les comportements négatifs. Certains pratiquants disent qu'ils ressentent de la clarté après avoir appris le Falun Dafa. De plus en plus de personnes disent qu'ils ont finalement trouvé une véritable terre pure.